Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec la deuxième partie de ce tarif, c'est-à-dire les questions de 26 à 50. 26. Quand quelque chose en conduite, vous n'y arrivez pas, est-ce qu'il vous faut travailler? Oui, sans doute. Alors, soit vous-même, vous allez remarquer quelque chose que vous n'y arrivez pas et que la fois d'avant, vous y arrivez mieux et la fois d'après pas du tout, et que la troisième fois vous avez conduit avec une personne, vous lui dites que vous voudrez bien travailler ça. Je pense pas qu'ils vont dire non, parce que je l'avais remarqué moi-même. Ou sinon, quand la personne qui vous enseigne la conduite va remarquer qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, et la fois d'avant que vous avez conduit avec elle, vous arrivez très bien, elle va aussi, il ou elle va aussi vous faire travailler jusqu'à vous savez quoi. Là, il n'y a pas de souci. 27, toujours le même moniteur et monitrice, ou plusieurs moniteurs, monitrices. Alors moi c'était simple. J'avais plus les personnes qui enseignent la conduite dans l'âge que j'avais, donc j'avais pas trop même. Plus c'est 4 ou 5 employés qui enseignent la conduite, j'avais plus personne avec tout le monde. Il n'y avait pas de souci. 28, si avec un moniteur ou monitrice on ne passe pas et on dit qu'on veut plus cette personne, est-ce qu'ils prennent note? Oui. Oui, oui. Tout simplement, j'avais dit au patron et à la secrétaire qu'avec un moniteur ça ne passait pas. Ils ont pris note, je savais plus jamais, voilà quoi. C'est mieux pour nous parce qu'on les a prévenus, et c'est mieux que pour eux parce que quand on va dire à quelqu'un qu'on est en conduite, il va dire ah oui, j'avais jamais aimé ce moniteur, ça passait pas avec ce moniteur parce que aimé c'était quelque chose d'autre, ça passait pas avec ce moniteur, je leur ai dit, ils ont bien respecté mon choix et tout, vu que le client est roi. Voilà. 29. Une auto ou moto-école là pour apprendre la conduite aux élèves ou pour leur argent? Franchement, ils sont là pour apprendre la conduite, cette auto-école, tout simplement parce qu'ils nous apprennent les choses bien. Tant qu'on ne sait pas bien faire les choses, ils ne pourront pas passer le permis, c'est ça? S'ils s'en foutent pas, ils ne pourront passer le permis au bout de 20 heures comme il faut minimum les avoir, et sans qu'on conduit correctement. Et voilà. 30. Une auto ou moto-école pressée qui passe les étapes d'apprentissage ou passion pour tous les 30. Une auto ou moto-école pressée et qui passe les étapes d'apprentissage ou passion pour bien apprendre les choses? Ça revient à peu près à la question d'avant, mais je vais vous le dire. Ils sont patients avec les élèves, que ce soit n'importe quel moniteur ou que ce soit même le patron même. Ils sont tous très patients pour qu'on n'est pas stressé quand on va aller rouler avec cette personne-là. 31. Est-ce qu'il te pousse à passer le permis sans que votre conduite est sûre, en sécurité pour vous, vos passagers et le monde extérieur du véhicule, pour que vous ratiez et qu'il gagne des sous, ou alors il ne regarde pas sur les heures suivant votre évaluation du départ? Alors il ne regarde pas du tout les heures suivant votre évaluation du départ, tout simplement parce que l'évaluation du départ c'est quoi? Il vous pose des questions, il regarde comment vous roulez dans la première heure, il va vous remplir une feuille, enfin un questionnaire, une feuille, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ils ont un barème à la fin où ils doivent faire un calcul, et avec ce calcul il va vous définir à peu près vos heures. Après c'est que des statistiques, donc vous pouvez très bien en faire plus, voire moins. Tout dépend de la personne, comment vous apprenez vite ou pas. Et ils ne sont pas là pour que nous rations les examens du permis, tout simplement parce que lui-même est patron dans une interview reportage, je mettrai le lien en barre d'infos pour les intéressés, et il a dit lui-même que c'est une facture qui va s'étendre sur du long terme, tout simplement parce que lui, il veut que les élèves passent et qu'ils ont leur permis du premier coup. 32. Une fois que les personnes qui vous enseignent la conduite vous disent ok pour passer l'examen du permis, faut-il attendre longtemps pour une date d'examen? Pour ma part, non. J'ai passé 2 fois le permis, j'ai seulement eu du deuxième coup. La première fois, je suis le mardi après-midi pour passer normalement le vendredi matin, mais c'était reporté mardi, donc une semaine. Et la deuxième fois, quand je suis le jeudi soir pour passer le lundi après-midi. Donc voilà, quoi, c'est presque à peu près dans la même semaine où vous savez la date pour repasser. 33. Est-ce qu'on connaît rapidement le résultat pour savoir si on a réussi l'examen du permis ou pas? Pour là, c'est la même chose. Les examens, c'est plus comme dans le temps où vous allez chez l'inspecteur, va vous dire si vous l'avez ou pas, ils vont vous donner votre papier rose, non? Pour ma part, maintenant, c'est minimum 48 heures. Soit c'est l'auto-école qui vous contacte pour vous dire que vous l'avez ou pas, soit vous pouvez aller voir sur le site de la sécurité routière avec vos identifiants personnels pour voir si vous l'avez ou pas. Pour ma part, je l'avais passé la première fois mardi matin, j'ai reçu la réponse
mercredi après-midi, comme quoi c'était un échec, malheureusement. Et la deuxième fois, j'ai passé le lundi après-midi et j'ai su la réponse le mercredi matin, donc 48 heures, quand même pas. 34, si malheureusement tu rates l'examen du permis, peux-tu attendre longtemps pour repasser l'examen du permis? Moi je dirais, je sais pas trop à répondre à cette question. Pour ma part, j'ai attendu un mois et 6 jours. Mais si j'aurais peut-être regroupé plus vite mes heures de conduite en 2 semaines, peut-être j'aurais pu peut-être déjà me repasser dans le même mois. Et 2 semaines après d'avoir raté l'examen. Après, tout dépend aussi des critères. Qu'est-ce que le moniteur accompagnateur ou monitrice accompagnatrice a noté chez elle, plus ça que l'inspecteur a noté. Ce qu'il a noté, donc c'est minimum dans l'auto-école que j'étais entre 4 et 5 heures de conduite de nouveau, donc les 2 premières heures de conduite c'est obligatoire. C'est pour faire une mise au point si vous êtes de nouveau capable de repasser le permis, si vous n'êtes pas stressé, des trucs comme ça. Et la 5e heure, voilà quoi, si vous vous sentez, s'il le faut, mais c'est entre 4 et 5 heures, après tout dépend aussi, tout est noté, quoi. Vous pouvez pas plus. 35. Donc si je regarde en bas, en fait, c'est parce que j'ai toutes mes petites notes. Est-ce que c'est le même centre d'examen que là où vous avez passé l'examen du code? Oui. Pour le permis voiture dans l'auto-école, est-ce que j'étais? Oui. Mais si vous passez le permis moto, lorsque moi j'étais dans l'auto-école, parce qu'ils font aussi une auto-école, c'est un centre d'examen qui est éloigné à 65 km éloigné, donc c'est en même temps la capitale du Haut-Rhin. Pour les personnes curieuses qui m'auront demandé. 36. Est-ce que vous montrez le centre d'examen pour être mieux préparé? Pour ma part, non, mais peut-être si j'aurais demandé oui, mais vu que c'est le même centre d'examen que le code, ils ont pensé que vu qu'on irait en avance pour passer l'examen du code pour enlever une pression, se dire qu'on va arriver en retard, vous avez le temps de vous promener là-bas, donc voir les panneaux de signalisation, les deux dames, les priorités à droite, tant que vous ne voyez pas arriver une voiture de votre auto-école avec les dossiers et tout ça. Donc je pense que c'est peut-être ça, mais peut-être j'ai aussi complètement une bêtise. Si quelqu'un de l'auto ou moto-école voit cette vidéo ou article, est-ce que vous leur passez le bonjour ou pas? Bien sûr que je leur passe le bonjour. Donc s'il y a quelqu'un de là-bas qui voit cette vidéo, il peut passer le bonjour à la radio de l'équipe. 38. Quel genre de personnes sont-ils? Donc c'est des personnes polies. Tout simplement, quand vous attendez devant le bureau et que c'est en couvert surtout pour la secrétaire, elle vous faisait déjà un grand sourire pour voir qu'elle vous a vu. C'est des personnes sympas, voilà, quand on peut parler avec de tout, c'est des personnes sympas tout simplement parce qu'on peut parler avec eux de tout et de rien, parce que par exemple vous faites de la conduite, vous passez devant un restaurant, voilà, comme là j'ai dit peut-être complètement une bêtise, on est pas aller là-bas dedans, on s'est bien senti ou pas bien senti, on peut le recommander ou pas, voilà, quoi, des trucs tout simples. Ils sont là pour nous apprendre les choses, que ce soit pour le code ou pour la conduite. Par exemple pour le code, si vous faites des exercices de code et qu'il y a bientôt la date d'examen qui est notée, la secrétaire m'avait demandé si je ne voulais pas repousser la date de l'examen, tout simplement parce que ce jour-là j'avais fait énormément de fautes de code, quoi. Parce que si j'aurais fait ça le jour de l'examen, j'aurais pu repasser une autre fois. Ils nous respectent, ils ne vont pas nous rabaisser pour si on n'arrive pas à faire les choses. Et on peut, ils sont francs. Voilà, quand il y a quelque chose qui va ou qui va pas, ils vont nous le dire. Ils ne vont pas nous le dire par 4 chemins, surtout une personne qui te le dit directement en face, ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est le même prix. Après, pour ma part, je préfère travailler avec quelqu'un qui est comme ça, qui te dit les choses comme il le pense, sans passer par 4 chemins, et au lieu de qui te dit A, puis après il va procéder, ou quand quelqu'un va demander comment est ta conduite, il va dire B, donc voilà. La vérité, voilà, on peut dire comment on les pense les choses sans qu'on passe par 4 chemins. Alors, quel genre de personnes sont-ils? C'est des personnes qui sont honnêtes, qui sont polies, qui, qui nous apprennent les choses, qui nous respectent. Voilà, on peut parler de tout. Par exemple, on passe devant un restaurant, on était des gens, on peut leur dire ce qu'on leur conseille ou pas, des trucs comme ça. Voilà, quand on peut parler du tout et n'importe quoi avec ces gens, pas seulement de la conduite ou du code.
Euh, et on peut leur faire confiance. Voilà quoi, c'est des personnes qu'on peut faire confiance. Moi je suis une personne que je vais aller faire difficilement confiance à quelqu'un que je connais pas. Bah chez eux, je suis arrivée vite fait, je sais pas pourquoi, mais je sentais. 39. Quel genre d'auto-école? Alors, d'abord une bonne organisation. Si vous leur dites qu'ils doivent vous chercher dans une autre adresse, ils prennent note qu'ils doivent vous chercher quelque part d'autre. Ils sont disponibles. Tout simplement, par exemple, vous avez bientôt l'examen du code, pas du code, du permis, si j'ai complètement une bêtise. Vous voulez voir qu'ils essaient de vous mettre en heure, peut-être le jour même, ou un ou deux, trois jours avant. Les personnes vont voir sur leur planning s'ils peuvent ou pas, et voir peut-être là je dis même peut-être une bêtise, voire peut-être même décaler quelqu'un pour que cette personne qui va bientôt passer l'examen puisse encore faire une erreur de conduite. Ils sont sérieux. C'est pas comme d'autres auto-écoles qui vous apprennent des conneries, alors que si vous allez faire ça le jour de l'examen, c'est sûr que vous allez être à journée. Eux, pas, non. Voilà. École qui est sérieuse, tout simplement, qui vous pousse pas, qui vous sont là pour apprendre des choses correctement, et qu'on peut recommander facilement aux autres personnes quand vous connaissez quelqu'un qui veut passer le code ou le permis, peu n'importe. Oui, tu vas dire, oui, vas-y là, moi j'étais là-bas, il n'y a jamais eu de problème et tout ça. Et je rajouterai encore un truc pour la question 33, c'est qu'ils sont sympas. Ça, on peut aussi rajouter que ça va pas être une auto-école qui va dire d'une personne à l'autre, si vous faites par exemple les choses mauvaises, on va pas entendre par la suite par d'autres personnes qui travaillent aussi dans l'auto-école, comme quoi vous avez fait des bêtises et tout ça. Et dans la bonne organisation, je rajouterai aussi encore comme quoi si par exemple il y a un examen de permis B qui va rentrer, ils vont vous téléphoner, soit vous téléphoner plutôt, ou soit vous envoyer un courrier comme quoi il y a telle et telle heure qui vont être annulées, ou à l'inverse aussi si par exemple il y a quelqu'un qui va annuler des heures et ils vont avoir personne en fait il y a personne sur le planning qui va conduire à ce moment-là, donc ils vont aussi vous téléphoner pour savoir si vous pouvez remplacer cette personne ou pas. Genre de personnes auto ou moto-école qui vous connaissent et vous reconnaissent une fois le permis en poche. Oui, qui vous connaissent, oui, pas avant que j'avais eu même le code. Je suis partie de chez mes parents pour rejoindre chez mes grands-parents. Voilà, on habite dans le même village. Il y a un moniteur qui est passé à côté de moi. En plus, j'étais juste encore une demi-heure avant l'auto-école, mais le problème c'est que j'étais pas habillée pareillement et j'avais mes lunettes de soleil vu que c'était en juin, juillet, quelque chose comme ça. Il m'a peut-être pas tout de suite reconnu, mais il a tourné la tête pour se dire, punaise, je dois la connaître, mais je la mets où? Et qu'il ne reconnaisse même pas le permis en poche. Oui, parce que j'ai vu une des trois personnes hors auto-école et autour de l'auto-école, quoi, près d'un magasin qui a d'une des trois agences. Une monitrice m'a pas pu s'arrêter, elle m'a fait un grand sourire pour me dire qu'elle m'a vu. Le deuxième moniteur, il a dû attendre un autre élève, donc il a vite sorti de la voiture. On a échangé vite quelques mots. Et le troisième moniteur, qui est en même temps le patron de l'auto-école, il n'a pas non plus vu s'arrêter, il m'a fait comme ça avec la main pour me dire que, voilà quoi, c'est pas juste pour son argent, je la reconnais après qu'elle a eu son permis. 40. Est-ce que c'est le genre de personne moto ou auto-école qui vous connaissent ou vous connaissent une fois le permis en poche? Alors qui nous connaissent, oui, surtout le patron, vu que je ne connaissais pas encore les moniteurs à cette époque-là. Près de l'auto-école à ce que moi j'étais, donc une des trois agences, et un stop tout près. Là-bas, j'attendais toujours mon père quand il venait me chercher quand j'avais fini mes cours d'école. Il y avait des fois le patron qui passait avec la voiture auto-école. Quand il me voyait, soit il me faisait comme ça pour me dire qu'il m'a vu, soit il faisait un sourire. Tout simplement. Est-ce qu'ils me reconnaissent une fois qu'on a le permis en poche? Oui, tout simplement parce que j'ai croisé une monitrice et deux moniteurs près d'un magasin d'une des trois agences. Un moniteur n'a pas pu s'arrêter, donc ça c'était le patron même. Il était en conduite, il m'a fait comme ça pour voir qu'il m'a vu. De deux, la monitrice que je parle, elle m'avait vu mais elle n'était pas sûre. Et quelques temps plus tard, j'étais près du bureau, elle aussi. Elle m'avait demandé si c'était bien moi. Et le troisième moniteur, c'était le moniteur qui avait attendu un autre élève, mais qui n'était pas encore arrivé. Et il est sorti de la voiture, il m'a dit bonjour et on a changé quelques mots. C'est pas une auto-école qui va vous dire ah, elle a fini sa formation, elle a tout payé, pouf, on s'en fout, on sait plus qui c'est. Non, parce que vu que moi je suis une personne, je leur ai dit eux-mêmes,
s'il y a quelqu'un que je connais qui veut passer le code ou le permis, si je leur recommandais une auto-école, ce serait bien sûr eux. Donc ils doivent se dire, ah, elle m'a dit ça, ça fait tilt, donc je vais rester poli, même qu'elle a fini sa formation, elle a tout payé. Je vais lui dire bonjour, je vais lui faire saluer avec la main, ou lui faire même un grand sourire si elle m'a pas vu. Par après, j'ai encore vu une autre monitrice, la même monitrice, encore une fois, une troisième fois, et elle n'a pas pu s'arrêter, moi non plus, vu que j'étais en train de conduire, elle aussi, enfin elle était monitrice, donc elle était à côté. Elle m'a vu, elle m'a fait un grand sourire, je lui ai nouveau refait un grand sourire, voilà quoi. 41. Après la réussite de ton permis, est-ce que tu vas repasser à l'auto ou moto-école pour aller leur dire bonjour? Oui, je suis déjà passée 3 fois depuis que j'ai le permis. Je voulais repasser une 4e fois, mais c'était fermé vu qu'il y a eu des changements d'horaire. 42. Ceci serait à refaire soit pour en parenthèse, soit pour annulation du permis ou en tant qu'ancien nouveau élève, ou pour une autre formation, ce serait eux ou quelqu'un d'autre. Ça vous savez, j'avais fait confiance une fois, je referai confiance une deuxième fois. Mais pour l'annulation du permis, j'espère pas, je suis une personne qui respecte les vitesses, donc pas besoin de me retirer les points. Mais toujours la ceinture, j'ai pas le portable en main, ni voilà quoi, je suis pas une personne qui ira faire des infractions, je touche du bois, hein, comme on dit. Pour les formations, j'en ai pas prévu pour l'instant. L'avenir me dira si je vais faire un autre permis ou pas. L'avenir sera 100% eux que je referai confiance. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ça? Ou pour les personnes qui sont bien on va dire, dans une marque, une paire de chaussures. Quand ils seront cassés, ces chaussures, il va voir, comme il était bien, il va voir s'il peut les racheter le même modèle. Donc, il va de nouveau être dans les bonnes chaussures. Au troisième exemple, pour nous les femmes ou les jeunes filles, si on est bien avec un cosmétique, on va voir si quand il est fini, pour voir si on peut nouveau retrouver la même chose, vu qu'on était tellement bien avec. Car si malheureusement ce sera à refaire, bon d'accord ce sera à refaire, on n'a pas le choix quoi, si on veut avoir de nouveau le permis. Mais d'abord ce sera chez eux, je pense pas que si un jour je déménagerai aussi loin d'une des 3 agences que je pourrais plus aller chez eux. De deux, je voudrais que ce soit de la même forme comme on l'IATM, donc que ce soit le code ou la conduite, que les moniteurs ne poussent pas ni la secrétaire pour passer le code, que ce sera avec la même équipe, voilà quoi, j'ai pas envie que ça change, enfin, à part si ce sera des personnes qui déménageront, pas qui déménageront, qui prendront la retraite, là je serai d'accord, que ce sera avec les mêmes moniteurs, voilà, je voudrais pas avoir un moniteur parce que je m'entendrai pas avec lui, et que dans les mêmes conditions d'examen, que c'était, voilà quoi, c'est une demi-heure, qu'il n'y a rien qui se rajoute, vu que j'ai entendu dire qu'ils allaient rajouter aussi qu'il faut avoir les premiers gestes de secours. Moi j'ai déjà appris ça au lycée, donc voilà, un point en moins on va faire, tout simplement. Donc c'est peut-être pour, voilà. 43, qu'est-ce que tu penses du véhicule utilisé? La Clio 3, non, la Clio 4 en noir, c'est une très belle voiture, là il n'y a pas de souci. Le seul bémol, mais c'est pas la faute de l'auto-école, hein. J'ai insisté là-dessus, c'est la faute de Renault. Quand je suis assis la première fois sur les places arrière du véhicule, je me suis dit, oh mon dieu, c'est quoi ça? Elles sont, on va dire, 50% moins confortables que les places conducteur et la place passager avant, quoi. 44, est-ce que tu regardes ton choix d'auto ou moto-école? Non, pas du tout. Pas du tout, tout simplement parce que je pense pas que j'aurais trouvé notre auto ou moto-école, une autre auto-école qui sont comme eux, qui vous, comment dire, voilà quoi, j'ai cité tout ce que je pense sur l'auto-école et sur les personnes qui sont là pour nous apprendre des choses et tout. J'ai dit, il y a juste, je sais pas une autre question, c'est très con ce que j'allais dire. 45, d'après ça que vous avez entendu par d'autres personnes ou d'anciens élèves sur les échos, qu'est-ce que vous en pensez que c'est vrai, ce que les gens disent ou pas? Alors moi je suis pas une personne qui va croire ce que les gens disent, tout simplement moi je fais la propre image de de la personne. J'avais entendu pas mal de choses sur un moniteur, comme quoi il positionne le range des angles de téléphone et qu'il s'occupe pas du tout de ses élèves, ça c'est complètement faux. Positionner, jamais rien vu. Ranger les ongles, ça dérange pas sur la conduite, il peut quand même être actif sur ses commandes chez lui.
Moi-même, j'avais rongé les ongles quand j'étais plus jeune, donc je sais pas ce que c'est. Téléphoner, oui, mais j'ai téléphoné à la secrétaire dans une des 3 agences qui étaient ouvertes à ce moment-là, parce que pas tout le temps les 3 agences qui étaient ouvertes en même temps. Pour savoir, par exemple, quand j'avais perdu mon planning, imaginons que je roulais de 14h à 16h, et à 16h, il ne savait plus où est-ce qu'il va aller chercher la personne suivante, donc il lui téléphonait pour savoir qui c'est et où c'est, tout simplement. Donc il faut après aussi arrêter les conneries, toujours dire que des choses négatives, aussi voir les positives. J'avais roulé pas mal d'heures avec lui, pour moi, voilà quoi, il savait très bien qu'est-ce que je pensais de lui et de son auto-école, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais aussi entendu dire par une ancienne élève, comme quoi si tu as ce moniteur-là, que je parle il y a quelques instants, si tu as lui le jour de l'examen du permis, de toute façon ça va être foiré. Malheureusement, si tu vois cette vidéo de la personne que je parle, de 1, j'avais ce moniteur en tant que moniteur accompagnateur qui était derrière moi en plus. De 2, j'ai réussi mon permis avec lui à l'arrière. Donc faut arrêter, c'est vous qui conduisez, donc c'est pas lui qui va dire tu vas faire, t'as fait des conneries ou pas. C'est toi qui vas faire c'est l'élève qui fait la faute ou pas. C'est l'inspecteur qui est à côté de toi qui va noter ta conduite et pas le moniteur qui est à côté, qui est à l'arrière pour être accompagnateur. De toute façon, dans une vidéo, j'ai déjà dit à quoi ça sert. Un moniteur ou une monitrice qui accompagne le jour du permis. Je vais en mettre en barre d'infos aussi. Passons. 46. Si tu vois quelqu'un de l'auto ou moto-école dans la rue, quelle est ta réaction avant et ou après avoir fini ta formation? Tout simplement, je vais d'abord faire un grand sourire pour voir s'ils me reconnaissent ou pas. Et s'ils me reconnaissent, je vais leur dire bonjour. Et si au peut, j'essaierai de parler avec eux. Voilà quoi, si c'est une personne qui va passer à côté de moi en conduisant, il va pas pouvoir s'arrêter de me parler. Je vais juste leur faire un sourire pour voir que je les ai reconnus. Ou peut-être même en conduite, si je reconnais la voiture de quelqu'un, je pourrais leur faire un appel de phare. Voilà quoi, vu que l'utilisation de l'avertisseur sonore est interdit sur un cas de danger immédiat. Donc on fait un appel de phare, tout simplement. Je vais pas s'arrêter et qui me fait un grand sourire, je vais nouveau lui faire un grand sourire. Et si elle est seule, comme j'avais une fois rencontré une monitrice sur le marché, je lui ai dit bonjour et on a échangé quelques mots, voilà, pendant quelques instants. Voilà, ils voient qu'on est toujours encore content de cette auto-école, même qu'on a fini la formation. Et avant d'avoir fini la formation, oui, j'avais fait un grand sourire à ce moniteur qui était passé à côté de moi et qui s'est dû dire mais je la mets où, je la connais, en sachant qu'il y a aussi un stop près de l'auto-école pour quand j'avais attendu mon père pour qu'il vienne me chercher quand j'avais fini les heures de cours. Et il m'avait toujours fait comme ça, et c'était juste le patron parce que les moniteurs ne les avaient pas encore, donc ils n'avaient pas pu me connaître, ils ne savaient pas que j'étais peut-être dans l'auto-école où ce que eux ils enseignent aussi la conduite. C'était une longue explication, mais ça vaut le coup. 47, dans la même ville où il y a l'auto ou moto-école où tu étais, il y en a d'autres qui ont proposé la formation que tu as choisie, oui. Il y en a une, elle avait ouvert en 2011-2012, quelque chose. J'ai pas entendu de choses négatives ou positives d'eux. Je vois de temps en temps leur voiture avec leur nom marqué dessus. Et il y en a une autre qui est juste 250 mètres plus loin que je suis bien contente de ne pas avoir mis les pieds là-dedans, tout simplement. S'il y a une personne qui est de l'auto-école à ce que j'étais pour cette vidéo, il va très bien vite savoir de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les sujets du détail, c'est pas ça. Cette vidéo, c'est un tas. 48. Est-ce que tu es vraiment là où tu étais? Oui, 100%, voire 1000%, autant de pourcents que vous voulez. Je vais même mettre en barre d'infos leur site internet pour leur site informatique, est-ce que je raconte? Pour que vous pouvez voir les formations qu'ils proposent, les horaires d'ouverture, les adresses des alliances, leur numéro de téléphone pour voir, pour passer coup de fil si jamais vous voulez inscrire là-bas, ainsi qu'il y aura la galerie photo de que vous pouvez voir leurs photos des voitures et des motos qu'ils utilisent et des cyclos, je crois, si je ne me trompe pas. 49. Est-ce que tu dois encore rouler avec le disque A ou non? Oui, j'ai eu mon permis 9 mars, là où je tourne 2015, et là où je tourne cette vidéo, on est le 3 octobre 2015, et ça fait exactement 3 ans que je me suis allée m'inscrire au permis. Là, on peut voir combien de temps passe vite sur des petits trucs comme ça. Par exemple, quand quelqu'un vous connaissez de la famille, il va avoir un enfant et il se dire qu'il a déjà nouveau cet âge-là. Ça passe tellement vite. Dernière question, qui tagues-tu? Donc je tag Sandria de la chaîne Sandria 26 France, vu qu'elle est dans 2 pays pour rouler, donc peut-être c'est différent.
Je tag Amy de la chaîne Amy. Avant c'était Amy Makeup Pro. Je tag Adriane de la chaîne Adriane Friends. Luffy de la chaîne Luffy Makeup You, un truc comme ça. Je crois qu'elle roule aussi en reneige. Comme j'avais une fois vu dans une de ses vidéos, je crois que c'était la vidéo première impression des rouges à lèvres là, éclat d'hydrogène, un truc comme ça. Je mettrai le lien de la vidéo de sa chaîne, de cette vidéo que je parle en barre d'infos si vous voulez aller voir. Si jamais pour les petites personnes curieuses. Je tag aussi Audrey, mais sauf que de la chaîne Audrey Marshmallow, sauf qu'elle elle a à peine commencé le permis ou la conduite, je sais plus, bref. J'avais vu une dans ses vidéos qu'elle devait en cause qu'elle avait à peine commencé. Donc Audrey, en parenthèse pour toi, j'espère ma belle que t'es tombée comme tu veux, que t'as atterri comme tu veux, hein, dans une très bonne auto-école que moi je suis, enfin comme je l'étais. Voilà, comment dire, quand on a eu des gens qui sont bien, on a plus envie d'aller de nouveau faire les cours de code, les heures de conduite. Et si jamais t'as envie de faire ce tag et personne t'a tagué, t'as qu'à dire que c'est moi qui t'ai tagué tout simplement. En bas d'infos, je te mets donc les noms des chaînes, des personnes que je viens de taguer, l'adresse internet, les sites internet de l'auto-école que j'ai fait, les questionnaires pour jamais tu veux refaire les tags tout simplement. En commentaire, tu peux me laisser comment chez toi c'était en auto-école si tu as envie de partager avec moi. Tu peux aussi me mettre le numéro de la question vu qu'il va être en barre d'infos pour me donner juste la réponse de la réponse de la question que tu as envie de répondre. En barre d'infos, je te mettrai aussi la suite de suivre, donc YouTube, Google+, Skyblock, Blogspot et Facebook. Sur ça, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!